Aujourd'hui, je prends du sang au patient, une prise de sang simple, je centrifuge, je récupère la partie du plasma riche en plaquettes, PRP, plasma riche plaquettes, et je réinjecte dans la zone lésionnelle ce concentré plaquettaire, et dans le site d'injection, les plaquettes vont stimuler la fabrication de facteurs de croissance de cellules souches. Alors, avantage majeur, c'est pas le sang de quelqu'un d'autre, c'est son propre sang. C'est naturel, on est dans un monde maintenant où tout le monde a envie de naturel, tout le monde a envie de bio, il n'y a pas plus bio que ça. La deuxième chose, c'est la médecine régénérative. Et là, on est dans une médecine où on va se réparer, se régénérer. Et soi-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme la queue du lézard qui se régénère, ben c'est un peu ce même système-là, mais on a d'autres exemples dans la nature. Et on se dit, pourquoi pas nous? Alors, avantage, médecine régénérative. Inconvénient, médecine régénérative. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se réparer immédiatement. Et c'est là où toute la procédure est très importante, le suivi est très important, parce que la réparation autologue, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Dans quelle pathologie on les utilise maintenant? Là aussi, les choses ont beaucoup évolué puisqu'on a commencé chez les sportifs de haut niveau, les footballeurs la plupart du temps, dans des pathologies plutôt confidentielles, c'est-à-dire des pathologies musculaires récidivantes, compliquées, du sportif vraiment d'exception. Et puis petit à petit, on est rentré dans une pathologie qui était un peu plus fréquente, qui sont les tendinites chroniques, les tendinopathie de l'épaule, aponévrosite plantaire, douleurs multiples des différents tendons du corps et des tendons rotuliens, des tendons d'Achille. Et puis maintenant, on est rentré dans une médecine qui est une médecine qui est extraordinaire. Vraisemblablement, notre espérance de vie a augmenté et il faut vieillir en bonne santé. On utilise parfois le PRP après l'échec des autres techniques. De plus en plus, nos indications se sont affinées. Le fait de l'utiliser en nombre depuis de nombreuses années, de travailler, d'avoir des études, des gens dans le monde entier qui travaillent sur l'efficacité, les protocoles, font que petit à petit, on a affiné aussi le moment où il faut le faire. Il peut arriver qu'on choisisse de faire en première intention, puisque on sait que là, ça sera la thérapie la plus efficace. La reprise d'activité après injection de PRP, c'est variable, ça dépend de la lésion. Là aussi, l'échographie est très importante pour nous, en particulier dans les lésions tendineuses et dans les lésions musculaires, puisqu'elle va suivre la cicatrisation et de temps en temps, donc on fait de la haute couture, c'est-à-dire qu'on va suivre au plus précis la cicatrisation de la lésion pour les délais de reprise, en y mettant de la clinique, en y mettant des choses précises en termes d'examen paraclinique. Mais malgré tout, on a quand même des protocoles qui font penser que la reprise du sport va se passer environ à partir de 15 jours et une reprise plus complète des activités à partir de 30 jours, en tout cas dans les pathologies articulaires.